Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo particulière, je voulais juste vous montrer un petit peu, j'ai rangé mes collections de papier et donc j'en ai beaucoup. Donc je voulais vous montrer vite fait un petit peu ce que j'avais puisqu'on m'a posé la question. Donc en fait j'ai rangé tous les blocs 30-30 ici. Donc en fait j'ai des collections d'Artemio par exemple. Donc là c'est la collection Merry Christmas, donc tous les gros blocs sont de ce côté. Ici la collection Good Vibes et ici Cozy Christmas. Après j'ai plein de collections, donc j'ai acheté donc des pochettes, je vais vous en sortir une, pour des vinyles, et en fait j'ai rangé toutes mes collections de papier dedans et franchement c'est super pratique. Je sais pas si vous allez bien voir, mais la collection elle rentre parfaitement dedans et au moins tout est rangé. Donc voilà. Alors donc j'ai à peu près 70 collections de papier. Donc j'ai du Unitaire, donc je les ai classés un petit peu par marque, donc j'en ai plusieurs. Ensuite j'ai du Stamperia. Donc en fait j'ai cumulé beaucoup de papier parce qu'au début j'en achetais, j'aimais beaucoup, et comme j'avais peur de le couper ou de je savais pas comment faire et que c'est du beau papier qui coûte quand même assez cher, et ben je me suis entraînée sur du Action. Donc j'ai acheté beaucoup de blocs Action aussi, et puis des collections qui me plaisaient, et quand j'ai su comment faire grâce à des tutos et des vidéos, et ben je me suis lancée. Donc maintenant effectivement j'ai cumulé du papier. Donc il y a du Trésart, il y a aussi du Fabrica Découverte que j'aime bien, que j'ai acheté énormément au départ parce que mine de rien c'est pas très cher. Donc il y a mes petits ciseaux, également. Alors ma marque préférée moi c'est Craft O'Clock. Au niveau qualité-prix je trouve, et ils font du papier, enfin après chacun ses goûts, mais moi c'est vrai que c'est une de mes marques préférées. Donc vous avez la dernière que j'ai achetée, celle-ci que j'aime énormément, et donc ainsi de suite. Et donc je les ai rangées et classées comme ça. Donc là vous avez toutes mes collections en 30-30. Donc j'ai pas de coin scrap. En fait je scrape sur ma table de salon, enfin de salle à manger plutôt. Et ici c'est un petit meuble que mon mari m'a fait dans l'entrée, et donc en fait je stocke mon papier. Donc là comme je disais ici toutes les collections de 30-30. Donc après j'ai beaucoup de papier aussi sur le thème naissance et bébé parce que je suis assistante maternelle et donc c'est toujours pratique, j'aime bien offrir ça au moment. Donc voilà. En haut vous avez plutôt donc ma cartonnette en 20-20. J'aime bien travailler en 20-20 parce que je n'ai pas de quoi découper le carton gris avec mon massifo, c'est compliqué. Donc du coup j'achète chez Craft directement du 20-20, comme ça j'ai que la tranche à découper. Donc j'ai fait mon petit stock. Ici vous avez encore des collections de 20-20 que je ne vais pas compter. Donc voilà. Derrière vous n'allez pas voir, mais c'est plutôt des papiers de chez Action que je garde quand je fais des petits bricolages avec les enfants. Donc voilà, donc là j'ai dit le 20-20 ma cartonnette, le 30-30, et en fait ici vous avez un petit meuble que j'ai acheté chez Ikea et je mets mon papier uni A4. Donc je l'achète en boutique par chez moi, Bureau Plus. Vous avez du papier pollen en fait. Donc ils n'ont pas toutes les couleurs, sinon je commande du cardstock chez Ninon Horizon Créatif. Et donc je me fais un petit stock de couleurs pour aller avec chaque collection. Et ici vous avez mes collections A4. Donc tout est un peu entassé parce que j'ai pas vraiment beaucoup de place. Voilà. Ici donc vous avez mon cardstock en 30-30 parce qu'il en faut, comme je fais des calendriers de l'Avent, donc j'en ai fait pas mal pour mes enfants et ma famille cette année. Et là je classe tous mes basiles par couleur, et donc en fait j'ai acheté ces pochettes chez Action qui sont pas très chères avec un petit rabat sur le côté, et en fait les feuilles 30-30 elles rentrent, et en fait ça me convient parce que bon, je remettrai ça après, parce qu'en fait je vois les couleurs sur la pochette comme celle-ci. Je mets les références des papiers qu'il y a à l'intérieur, et en fait je m'y retrouve plutôt pas mal. Que dans les pochettes en plastique, il faut tout sortir pour voir la couleur. Là j'ai juste à tirer un petit peu et vous voyez, je vois la nuance de couleur qu'il me faut. Donc pour l'instant ça me convient, c'est mon astuce, pas cher, et puis voilà.
Donc c'est tout. Bon là après c'est plutôt le coin bazar bureau pour les papiers du quotidien. Donc voilà un petit peu où je range mes papiers, parce que forcément j'ai un autre endroit où je stocke plutôt tout ce qui est colle et ciseaux et puis scotch, etc. Voilà, et comme je vous disais, hop là, je scrape ici sur la salle à manger, sur la table de la salle à manger. Voilà, c'était une petite vidéo toute simple, juste pour vous montrer un petit peu comment je rangeais mes papiers, puisque je viens juste de finir de ranger. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!